Peuple de Dieu, je vous dis encore bonjour. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec nous encore ce matin. Et que nous donne toujours de comprendre ce que nous n'avons pas compris hier. Alléluia. Ce matin encore, nous allons prendre notre texte dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous allons lire le verset 29. Pour ceux qui ont, comme j'ai pas l'habitude de le dire, le calepin, le stylo, pour noter. Et quand vous arrivez à la maison, vous réalisez que cela fasse l'objet d'une méditation. Alléluia. Vous savez quelque chose? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données. Ceux qui renversent cette écriture ne gagnent rien. Gloire à Dieu. Amen. Vous pensez que souvent vous êtes plus intelligent que Dieu. Tu peux aller au travail 7 heures, descendre à midi, répondre 14 heures, descendre à 18 heures et ne rien avoir. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui dispose le temps. C'est Dieu qui dispose les clients. C'est Dieu qui dispose les circonstances. C'est Dieu qui dit tu vas avoir et puis tu gagnes. Alléluia. Amen. C'est bien de se réveiller tôt, mais il est encore mieux de mettre Dieu devant. Amen. Si tu ne t'affectionnes pas des choses d'en haut, c'est-à-dire que si tu n'aimes pas les choses d'en haut, Dieu ne peut pas te donner quelque chose sur la terre. Amen. Aimez la parole de Dieu. Et quand vous êtes à la maison, vous avez des temps de films, les films de 13h, les films de 19h. Pour les hommes, vous avez le journal de 13h, le journal de 20h, souvent de 23h, le journal même de 6h du matin. Mais dans tout ça, mettez aussi le programme de la parole de Dieu. Mettez aussi le programme de prière. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit te voir dehors. Il faut qu'il y ait au moins un jour où tu es dedans. Et ce seul jour où tu es dedans, là, profite de la présence de Dieu. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit même te trouver au damier, au scribble, au zawali, je ne sais pas quoi d'autre encore. Alléluia. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit te voir jouer au ludo. Il faudrait qu'un jour on vienne quand même et puis on demande, mais le monsieur qui s'assoit ici, toujours en train de jouer à Wally, il est où aujourd'hui? Et qu'on nous dise que non, il est resté à la maison. Et à la maison que tu es resté, tu es en train de chercher les choses de Dieu. Apprenez ces choses. Si vous n'apprenez pas ces choses, si tous les jours on doit venir vous trouver à la maison en train de lancer les casseroles, les marmites, les cuillères, mais vous ne gagnez rien. Si tous les jours on doit venir à la maison et puis on vous trouve devant la télévision, il n'y a pas un seul jour on va venir te trouver à la maison et puis on te voit, tu es assis ou bien tu es assise devant la Bible pour que ça puisse scandaliser au moins quelqu'un. On va dire, ah mais cette dame-là, hier elle était au dehors nous insulter, mais aujourd'hui on dirait qu'elle a arrêté d'insulter les gens. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Et cette nouvelle chose que tu dois ajouter là, c'est les choses de Dieu maintenant. Amen. Une fois que les choses de Dieu commencent à rentrer dans ton quotidien, ta vie devient simple. Là où tu vas puiser ta force là, ce n'est pas un effort personnel. Si vous voyez que Jésus se réveille chaque matin pour aller sur la montagne, aller prier son Père, c'est parce qu'il a besoin de force pour aborder, pour prendre la journée. Il a besoin de force pour combattre tous les esprits de la journée. Toi, où tu puises ta force ce matin? Tu te lèves le matin, tu ne dis pas bonjour à Dieu. Tu te lèves le matin, tu ne cherches pas à savoir ce que Dieu pense. Tu ne connais même pas la pensée de Dieu pour le jour de mercredi. Mais tu es dehors. Tu manges. Tu vas à tes occupations. Mais occupation, tu es dedans là. Qui va te donner ce bonheur? Qui va mettre la réussite dedans? Tu vois? Et chose bizarre, le diable va mettre quelque chose sur ta route pour que toi-même tu puisses tomber dedans, pour que toi-même tu sois ton propre malheur.
Tout simplement parce que où tu es en train de marcher comme ça, tu es vide. Dieu ne t'a pas rechargé ce matin. Vous-même, vous avez vos téléphones, vous les rechargez chaque nuit ou vous les rechargez chaque matin tôt pour avoir un peu d'énergie, pour recevoir les appels de la journée. Mais est-ce que ce matin, avant de sortir de la maison, tu t'es rechargé? S'il y a une situation de dispute devant toi, qu'est-ce qui va faire que tu ne vas pas répondre à la dispute? Rien, parce que tu ne t'es pas rechargé. Tu auras forcément envie de parler et tu vas parler. Parce que rien ne viendra fermer ta bouche. Par contre, si tu avais des aptitudes de la prière, si tu avais des aptitudes de la parole de Dieu, au moment où tu veux ouvrir ta bouche, il y a une autre force qui ferme ta bouche. Vous pensez que marcher selon la volonté de Dieu, c'est un effort personnel. Ce n'est pas un effort personnel. Hein? Vous ne pouvez pas. Alléluia. Vous ne pouvez pas. Même si vous pensez marcher selon la parole de Dieu, mais demandez une troisième personne, elle va vous dire quelque chose que peut-être vous ne savez pas sur vous-même. C'est pourquoi il faut s'approcher de Dieu, pour que Dieu te donne la force pour cette journée-là, pour marcher selon la parole. Pourquoi Dieu dit prier sans cesse? Pourquoi Dieu dit prier sans cesse? Tu ne peux pas dire que non, j'ai prié hier, je ne prie pas aujourd'hui. Est-ce que le démon, Dieu a dit, c'est quel démon qui va t'attaquer aujourd'hui? Satan, il change toujours de stratégie. Si hier, il a pris une stratégie, puis tu n'as pas eu, mais aujourd'hui, il change encore la stratégie. Mais comment toi, tu vas connaître la stratégie d'aujourd'hui de Satan? C'est dans la prière. Alléluia. Donc, ces choses-là, il faut qu'elles soient dans votre quotidien. S'il n'y a pas la prière dans ton quotidien, s'il n'y a pas la méditation dans ton quotidien, frères et sœurs, pendant même que tu marches, tu es mort. Tu es mort. Donc, revoyez vos habitudes. Revoyez votre vie à la maison, parce que moi je dis que c'est à la maison qu'on voit les vrais chrétiens. Ce n'est pas à l'église. À l'église, tout est beau. Tout sent bon. Tout le monde est bien habillé, tout le monde est joli, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Mais c'est quand chacun descend dans sa maison, on voit véritablement qui est chrétien. Alléluia. C'était juste une parenthèse pour que si tu veux voir quelque chose changer dans ta vie, il faut que toi-même déjà tu commences à apporter de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Si tu n'apportes pas de nouvelles choses dans ta propre vie, rien ne changera. Matthieu 25, verset 29. Voici ce qui est dit dans la parole de Dieu. Car, j'ai pris le texte en cours, je suis pratiquement à la fin. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Gloire à Dieu. Amen. On donnera à qui? Et à celui qui n'a pas. Donc, en un mot, celui qui n'a pas, on ne lui donne rien. Mais celui qui a quelque chose, on augmente encore ce qu'il a. Alléluia. Qu'est-ce que quelqu'un a ce matin? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as ce matin? Très souvent, nous sommes dirigés par les situations de notre vie. Quand quelqu'un manque d'argent, automatiquement, on peut remarquer dans la vie de cet homme qu'il n'y a pas de l'argent. Automatiquement, on peut lire sur le visage de cette femme qu'elle n'a pas d'enfant. Automatiquement, on peut lire sur ton visage que tu ne travailles pas. Pourquoi? Parce que tu es affecté par une situation que tu vis. Parce que tu es affecté par une situation que tu traverses. Automatiquement, ta façon de marcher change. Automatiquement, ta façon de parler change parce que tu deviens très nerveux. Alléluia. Amen. Et même quand tu perds quelqu'un, sur le champ, on peut savoir que tu as perdu quelqu'un parce qu'on verra toujours les larmes dans tes yeux. Donc, chaque personne sur la terre vit ou exprime une situation dans laquelle il est. Si c'est une situation de manque d'argent, ça se voit. Si c'est une situation de perte de quelqu'un, ça se voit. Si c'est une situation de chômage, ça se voit. Si c'est une situation de tu n'as pas d'enfant, ça se voit. Mais en tant qu'enfant de Dieu maintenant, parce que vous et moi, nous avons deux vies. Nous avons cette vie que nous menons pour les hommes. Mais nous avons une autre vie qui est l'homme intérieur en nous. C'est-à-dire quand l'homme extérieur dit ça ne va pas, celui qui est en toi dit que tout va bien. Alléluia. Lorsqu'ils ont posé la question à la dame de savoir qu'est-ce qui ne va pas, elle a répondu simplement que tout allait bien. Alors que physiquement, quand on regarde, on sent que
il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle s'efforce à montrer un autre visage. Alléluia. Amen. Jésus a partagé des talents. À un, il a donné 5. À un autre, il a donné 3. À un autre, il a donné 1. Celui qui avait 5, il a travaillé ses 5, c'est devenu beaucoup. Celui qui avait 3, il a travaillé ses 3, c'est devenu beaucoup. Mais celui qui avait 1, il dit comme c'est 1 là, c'est pas beaucoup. 1 là, ça peut rien faire. 1 là, ça peut pas m'amener quelque part. Et il prend ses 1, il va mettre dans un trou et il ferme. Lorsque le maître vient pour les points, il se rend compte que les 2 autres ont travaillé, mais celui qui avait 1 là, il a refusé de travailler sous prétexte que 1 là n'est pas beaucoup. Sous prétexte que 1 là, ça peut rien faire. Et que pourquoi on ne lui a pas donné 8, pourquoi on ne lui a pas donné 5, pourquoi on ne lui a pas donné 2. Et il a enterré. Le maître lui a dit, mais si tu savais que 1 là ne pouvait pas t'aider là, il fallait me dire, j'allais prendre la chose et puis donner ça à une autre personne. Alléluia. Amen. Mais comme tu dis que 1 n'est pas beaucoup là, même 1 que tu penses que tu as là, je vais prendre ça. Et là, tu vas rester 0. Je voudrais encore dire à quelqu'un ce matin que même quand tu n'as rien dans la poche, même quand tu n'as rien à la maison, même quand tu n'as rien, je ne sais pas où tu peux garder quelque chose, mais sache que tu ne dois pas perdre ta dignité. Alléluia. Amen. Tu peux tout perdre. Tu peux ne rien avoir. Mais il y a une chose qui doit te rester, c'est l'espérance. Parce que si tu as encore l'espoir, à partir de cet espoir, Dieu peut créer quelque chose en toi. Amen. Dieu peut créer quelque chose pour toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tout le monde doit forcément savoir que tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu dois mendier. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu dois voler. Même si tu n'as pas d'argent, mais au moins il faut avoir une dignité. Amen. Même si tu n'as pas d'argent, mais au moins il faut avoir un peu de fierté. Il faut avoir un peu d'honneur. Même si tu n'as pas d'enfant. Alléluia. Amen. Et que tu as un peu de dignité, Dieu peut te donner un enfant demain. Amen. C'est vrai que Anne n'enfantait pas. C'est vrai que Anne n'a pas d'enfant. Sa rivale, elle a des enfants. Mais en aucun cas, on a dit que Anne a baissé les bras. Mais la Bible dit que chaque jour, elle était devant la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle était devant la maison de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose en elle qu'on appelait l'espérance. Il y a quelque chose qui était en elle qu'on appelait l'espoir. Elle s'est levée le matin et dit, même si je n'ai pas d'enfant, mais au moins j'ai un peu d'espoir. Rappelez-vous, lorsqu'on dit qu'il y avait 5000 hommes qui étaient derrière Jésus, dans Jean chapitre 6. Et à un certain moment, ces personnes avaient faim. Jésus a posé la question, mais comment on va nourrir ces personnes? Comment on va nourrir ces personnes? Avec quoi on va les nourrir? Et il y a quelqu'un qui s'est levé, et il a dit, il y a ici un jeune garçon. Alléluia. C'est vrai qu'il n'y a pas de manger pour nourrir tout le monde. C'est vrai qu'on n'a rien, mais il y a un jeune garçon qui a 5 pains avec 2 poissons. Et les 5 pains, les 2 poissons, Jésus les a multipliés et il a pu nourrir les 5000 hommes jusqu'à ce qu'il reste 12 paniers encore. Donc ça veut dire que même si tu n'as pas d'argent et que tu as un peu d'espoir, Jésus peut prendre cet espoir-là et puis créer de l'argent dans ta vie. Les poches peuvent être vides, mais il ne faut pas que ton cœur soit vide. Alléluia. Donc, à partir de ce moment, tu arrêtes de compter sur ta poche, mais commence à compter sur quelque chose que Dieu a mis en toi qu'on ne peut pas enlever. Amen. Et cette chose-là, c'est l'espoir, c'est la dignité. Cette chose-là, c'est la foi. Amen. On ne peut pas nourrir 12 000 personnes ou 5 000 personnes, mais au moins, on a un peu de pain avec un peu de poisson. Compte sur ce que tu as et ne te morfonds pas pour ce que tu n'as pas. Ne te trouble pas pour ce que tu n'as pas. Mais ce que Dieu a mis en toi là, compte là-dessus et puis avance. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en chacun de nous, Dieu a mis quelque chose. Amen. Maintenant, beaucoup de personnes encore dans le chemin du ciel marchent comme si on avait les mains vides. Alors que quand vous venez ici, vous prenez toujours quelque chose pour partir. Mais vous continuez à marcher dans les rues comme si vous aviez encore les mains vides. Comme si votre maison est encore vide.
Alors qu'il y a quelque chose dans ta main, il y a quelque chose dans ta maison qui peut provoquer un miracle de Dieu. Amen. Mais tu ne considères pas la chose. Tu veux voir forcément Dieu descendre du ciel avec une armée, avec des anges, dans un grand avion pour venir à ton secours. Mais Dieu ne viendra jamais comme cela. Amen. Dieu souvent vient dans des petites choses. Amen. Les choses que vous ne considérez pas. Les choses que vous ignorez. Les choses que les hommes ne prêtent pas attention. Souvent Dieu est dans ces choses-là. Il veut seulement que tu considères ces choses. Amen. Et il va profiter de cette occasion-là pour te bénir. Amen. Donc désormais, même si tu manques de quelque chose, dis-toi qu'il y a une autre chose que Dieu a mis en toi qui peut te permettre de réaliser. Amen. Tu as le sang de Jésus. Ça peut te permettre de réaliser. Amen. Tous ceux dans la Bible pour qui Jésus a fait un miracle, il a toujours dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Donc c'est selon la foi de chacun de nous que le miracle vient. Amen. Maintenant, toi, ta foi, qu'est-ce qu'elle t'amène à faire? Comment elle t'amène à croire? Jusqu'à quel niveau tu crois? Jusqu'à quel degré tu crois? Parce que chacun de nous a reçu une mesure de foi. Amen. Il faut faire travailler cette foi. Jésus lui-même était marqué par la foi de quelqu'un. Ce quelqu'un avait son disciple malade. Jésus lui a dit, allons-y, je vais guérir ce monsieur. Il a dit, non, allez là même là, c'est trop long pour toi. Moi, je sais que d'ici, là, quand tu dis quelque chose, la chose peut se manifester. Amen. Vous voyez? Donc, Jésus lui a dit qu'il soit fait selon ta foi. Ce que tu crois là, c'est ce qui t'arrive. Amen. Donc, si vous ne croyez pas, personne ne viendra croire à votre place. Si toi-même tu n'as pas espoir, la personne ne va espérer à ta place. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne va espérer à ta place. Amen. Personne n'aura la foi pour toi. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire aujourd'hui? Tu décides de marcher en homme de foi ou tu décides de faire toujours pitié? Parce que si tu veux continuer à faire pitié parce que tu en manques, parce que tu n'as rien, sous prétexte que tu as tout perdu, bien aimé, ta vie va ressembler à une vie de pitié. Ça va ressembler à une vie de pitié. Les mendiants que vous voyez au bord de la route là, ce n'est pas qu'on ne leur donne pas de l'argent. Si, souvent tu passes même là, tu peux trouver 1500 dans sa caisse, non, l'assiette. Mais avec 1500 là, ils peuvent devenir quelque chose. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel qui dit il est le Dieu des veuves, des orphelins, des démunis. Donc ils peuvent s'appuyer sur cette chose-là pour dire que prenons les 1500 là et réalisons. Et là, ils feront l'exception parce qu'on dira en Côte d'Ivoire que voici un mendiant qui était assis au bord de la rue de Sipim qui est devenu quelqu'un, qui a réussi. Mais ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que tout se passe dans la mentalité. Tout se passe dans ce que tu penses, dans ce que tu te dis. Si tu attends qu'il y ait forcément des ministres dans ta famille pour que tu réussisses, il faut les attendre. Gloire à Dieu. Amen. Il faut compter sur ce que Dieu a mis en toi. Ce que tu n'as pas là, arrête de compter dessus. Amen. Il y a une fierté que Dieu a mis en toi. Amen. Il y a l'espoir qu'il met en toi. Il y a l'espérance, il y a la foi qu'il met en toi. Prends ces choses-là, avance. Amen. Mais arrête de dire que tu n'as rien. Parce que plus tu dis que tu n'as rien, ton visage ressemble à quelqu'un qui n'a rien vraiment. Et quand les gens te voient, ils ont envie de te donner des choses même misérables. Des choses même insignifiantes. Parce que c'est ce que tu fais. Gloire à Dieu. Amen. Et tellement que tu t'es détruit, ta façon de t'habiller même là aussi se détruit. Il y a des coins, mais Dieu a peur de t'envoyer parce qu'ils vont te voir en fantôme. Vous voyez? Mais alors que si tu avais considéré ce que Dieu avait mis en toi par rapport à ce que tu pouvais mettre dans ta poche, tu allais changer ta façon d'être. Amen. Et quand tu changes ta façon d'être, alors les hommes te respecteront. Amen. Il y a des gens qui n'ont rien, mais tu ne peux pas te foutre d'eux. Tu ne peux pas te foutre d'eux parce que même quand il n'a rien, quand tu le regardes, tu sais qu'il a un peu de personnalité. Amen. Tu sais que lui-même il se respecte d'abord. Donc si tu lui manques de respect, tu as un problème. Ne te laisse pas abattre par une situation. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas détruire par une épreuve.
Parce que si tu te laisses détruire, vous savez ce que les hommes vont vous faire? Ils vont vous enterrer et puis eux, ils vont continuer la vie. On t'enterre là. On va pleurer peut-être une semaine. Après même une semaine, même jour on a fini de pleurer, c'est fini. Chacun se cherche. Et toi, tu vas passer ton temps pour dire, je n'ai pas encore eu, je n'ai pas encore fait ça, je n'ai pas encore eu, je ne suis pas encore devenu, quand est-ce que j'ai devenu? Ton devenir là dépend de Dieu. Mais toi, ton présent là, c'est qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Amen. C'est ça qui peut vous aider. Pourquoi vous voulez compter sur ce que vous ne voyez pas? Pourquoi vous voulez compter sur ce que vous n'avez pas? Au lieu de compter déjà sur ce que Dieu a mis en vous. Amen. Moi, je sais que Dieu a mis en moi quelque chose. Et c'est cette chose-là qui m'accorde la faveur de Dieu. Amen. Prends cette faveur-là. Utilise-la. Elle va te profiter. Amen. Celui qui est plus riche de la terre, là, tu ne sais pas comment il va pour devenir plus riche de la terre. Mais tu dis, tu veux forcément devenir comme lui. Alléluia. Amen. À chacun de nous, pour certains, Dieu a donné 5. Pour d'autres, Dieu a donné 3. Pour d'autres, Dieu a donné 1. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Amen. Ne cherche pas à devenir comme lui. Mais cherche à devenir ce que Dieu t'a réservé toi. Amen. Et peut-être que quand tu vas devenir ce que Dieu t'a réservé toi, lui aussi cherchera à devenir comme toi. Amen. Si tout le monde doit ressembler à ce monsieur-là, est-ce qu'on pourra faire la différence entre toi et lui? On sera pareil sur la terre. Nous tous là, nous sommes issus d'une même famille. Si on veut voir, nous tous, nous sommes des frères et des sœurs. Amen. Parce que nos parents, c'est Adam et Ève. Comment ils se sont multipliés? Mais papa est sorti avec enfant, enfant est sorti avec cousine, cousine. C'est pour ça qu'ils sont multipliés. Donc logiquement, nous tous là, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Amen. Mais Dieu a fait quelque chose pour qu'on puisse faire la différence entre toi et puis moi. Alléluia. Amen. Quand on te regarde, on sait que c'est toi. Quand on me regarde, on sait que c'est moi. C'est Dieu qui a fait ça comme cela. Donc moi, je ne dois pas chercher à te ressembler. Si Dieu n'a pas voulu que nous tous, il attend se ressembler, il ne doit pas chercher à te ressembler. Amen. Il doit chercher à devenir moi-même. Et le moi-même, c'est ce que Dieu a réservé. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que tu dois retenir ce matin, il faut compter sur ce que Dieu a mis en toi. Et arrête de pleurer pour ce que tu as perdu. Amen. Parce que si tu mets cette pensée en toi, tu vas finir. Tu vas maigrir. Tu ne peux pas devenir quelqu'un. Mais si tu regardes maintenant ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a réservé pour toi, ça va te fortifier. Tu vas encore croire en toi. Tu auras encore de l'espoir. L'espérance sera encore là. Et tu vas chercher maintenant à avancer. Amen. Tu ne vas même plus regarder ceux qui ont un train de vie accéléré. Mais tu vas plutôt regarder quelque chose que Dieu a déposé en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc désormais, aussi si tu marches, ne marche pas comme si tu as les mains vides. Tu es venu ici, tu as pris quelque chose. Et cette chose est capable de produire aussi le miracle dans ta vie. Amen. C'est vous-même qui faites que le sang de Jésus ne peut pas travailler pour vous. Parce que si le sang de Jésus a déjà aidé une autre personne, ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui est dedans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce pouvoir qui est dedans, c'est comme le pouvoir de la piscine de Bethesda. Amen. On dit qu'il y a un ange qui descend et qui secoue l'eau. Et toi qui descends le premier, tu es guéri. Ça veut dire qu'il y a un jour que l'ange décide d'utiliser le sang de Jésus pour t'aider. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tout ce que tu dois faire, il faut être simplement disposé. Amen. Le diable ne veut pas que tu sois disposé. Donc il va mettre des disputes sur ta route. Il va mettre des choses sur ta route pour enflammer ton cœur. Alléluia. Amen. Mais toi, essaie un peu d'être disposé. Amen. Le sang de Jésus va faire quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, si tu dis que tu as la foi, il faut marcher dans le comportement de quelqu'un qui a la foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La foi là, je vous ai dit la dernière fois, ça ne marche pas avec la peur. Parce que la foi, on dit c'est une ferme assurance. C'est d'abord une assurance, mais on dit encore c'est une assurance qui est ferme. Et la Bible dit aussi longtemps que l'héritier reste enfant, on ne lui donne pas l'héritage. Tu peux être grand physiquement devant tout le monde, alors qu'à l'intérieur de toi, tu es encore bébé, spirituel.
il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir dans ta vie. Amen. L'enfant là, c'est celui quand il a toujours problème, il court vers son papa. Papa m'a frappé au dehors. Papa m'a percé au dehors. Papa ils ont arraché mon pain. Papa ils ont déchiré ma culotte. Papa ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Alléluia. Amen. On ne veut plus d'enfants dans le chemin du ciel. On veut des fils. Parce qu'un fils, il est comme son père. Amen. Quand on parlait de Jésus, on dit un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. Parce qu'un enfant naît, mais un fils, il est toujours donné. Amen. Un fils, c'est plus qu'un enfant. Devenons des fils. Amen. Soyons à l'image de notre Père. C'est ça le fils. Le fils, il est à l'image de son Père. Ne restez pas toujours dans les mêmes comportements. C'est parce que vous dites que vous n'avez rien, c'est pourquoi tous les jours vous pleurez. Mais si vous savez ce que Dieu a mis en vous, ou bien si vous savez ce que Dieu met dans vos mains, chaque fois que vous partez d'ici, vous allez arrêter de pleurer et vous allez changer votre conception des choses. Amen. Et quand tu vas commencer à changer la conception des choses, il y a des bonnes choses maintenant qui vont venir. Et sans ce moment, tu vas te poser la question. Dans tout ce temps-là, je m'amusais. Dans tout ce temps-là, je pleurais cadeau. Alors que voici simplement comment je devais me comporter pour avoir ça. Amen. Gloire à Dieu. Chaque fois que vous venez ici, on met la balle dans votre camp. Amen. Chaque fois que vous venez ici, on vous donne les épées. Femmes comme garçons, apprenons à devenir des fils. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est quel jour tu vas te lever le matin pour dire, bon, aujourd'hui là, je sais que j'ai Papa Florian derrière moi. Je sais que son Dieu aussi, il est là. J'affronte cette situation. Amen. Amen. Il faut essayer un jour. Amen. Amen. Un jour là, il faut essayer. Amen. Et tu vas venir rendre ce témoignage. Amen. Essaie un jour. Prends les éléments et puis affronte la situation. Amen. Mais avec la foi. Et comme j'ai dit, la foi, ça ne marche pas avec la peur. C'est une assurance d'abord, mais c'est une assurance ferme. Amen. On ne veut plus que tu sois enfant de Papa Florian, on veut que tu sois disciple de Papa Florian maintenant. Amen. Parce que si tu es enfant de Papa Florian, tu vas toujours venir pour qu'il te donne. Mais si tu es disciple là, tu vas chercher aussi à l'aider Amen. dans sa tâche. Amen. Entre enfant et puis disciple, qui a beaucoup de faveurs? C'est disciple. C'est le disciple. Entre enfant et puis disciple, à qui on peut confier des secrets? C'est disciple. Mais toi, enfant, te confie, c'est quand tu dis que tu vas aller dire à tes camarades. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas voir tant que vous restez dans votre position d'enfant. Tant que vous passez le temps à courir, vous ne pouvez pas voir. Aujourd'hui, tu vas venir. Demain, tu auras encore envie de venir. Après demain, tu auras encore envie de venir. Même le jour que tu n'es pas venu, tu vas venir. Même le jour que tu as oublié de venir, mais tu viens. Alléluia. Amen. Donc désormais, Dieu veut nous dire ce matin de compter sur ce qu'il a mis en nous. Amen. Et ce que tu as pris ici, compte aussi là-dessus. Amen. Ça peut produire quelque chose. Amen. Le miracle de Dieu. Amen. Arrête de compter sur ce que tu n'as pas. Amen. Ça peut aller. Amen. Désormais, devenons des fils. Amen. Et quittons la position d'enfant. Amen. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Amen. Est-ce que c'est possible? Amen. La bénédiction est là, mais vous ne la voyez pas. Parce que vous refusez de quitter cette position d'enfant. Ce que vous devez faire logiquement, c'est que Dieu a déjà tout fait pour vous. Amen. Maintenant, vous devez prendre le sang de Jésus, un pouvoir qui vous accompagne, Amen. et puis aller aider ceux qui sont dans les problèmes spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le faire. Tu vas voir que tes grâces vont doubler. Amen. Dieu va multiplier tes bénédictions. Et puis il y a des choses même qui ne pourront plus t'arriver. Amen. Parce que tu n'es plus enfant, tu es devenu disciple. Amen. Donc j'ose croire que tous ceux qui sont dans la salle sont disciples. Amen. 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 Qui est le premier disciple? Alléluia. Amen. Soyez des disciples. Amen. C'est-à-dire que le disciple, c'est vrai, de temps en temps, il peut venir demander des choses au maître. Alléluia. Parce que jusqu'à peu du contraire, le disciple reste toujours disciple quand le maître est là. C'est le jour que le maître n'est plus là, que parmi les disciples, il y a un maintenant que le maître établit. Amen. D'accord? Amen. Mais ce que tu dois venir demander au maître,
c'est juste un truc de passage, hein, c'est pas quelque chose que tu vas me demander aussi tous les jours. Alléluia. Amen. Voilà, c'est un truc que tu viens. Bon, le maître, bon, vraiment, il y a un petit détail que tu devais compléter la dernière fois. Ah, d'accord, non, tu prends ça, tu prends ça. Ok, c'est fait. Non, j'ai tout compris. Toi-même, tu complètes même, mais tu aggraves même aussi pour partir. Amen. Alléluia. Amen. De temps en temps, venez voir le maître. Pour dire, le maître, tu m'as appris quelque chose la dernière fois, j'ai appliqué. Et vraiment, ça a marché. Le maître sera content parce qu'il va se dire qu'avant, tu venais chaque fois me voir. Quand tu as mal à l'oreille, tu viens ici. Tu as mal au nez, tu viens ici. Ta langue te fait mal, tu viens ici. Ta dent est cassée, tu viens ici. Ton nez est percé, tu viens ici. Alléluia. Amen. Mais un jour, tu vas dire au maître que vraiment, j'ai pris tel élément, j'ai mis ma foi devant. Le résultat s'est opéré. Amen. Même si tu as fait que ça n'a pas marché là, mais au moins tu peux dire au maître que j'ai fait, mais j'ai été bloqué quelque part. Tu vois, souvent à l'école, quand on donne des exercices, même si vous ne comprenez pas, le maître voudrait que vous fassiez ces exercices-là. Au moins tu as fait, mais tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Là maintenant, lui peut t'aider. Mais il y a des élèves, ils n'ont rien fait. Ils viennent s'asseoir à l'école, ils disent, je ne comprends pas. Oh. Mais tu n'as même pas regardé même l'exercice. Mais au moins, monsieur, j'ai fait, mais arrivé quelque part, je me suis bloqué. Monsieur, il est content et ça l'encourage à te donner davantage. Mais si tu fermes ton cahier, tu dis, je ne comprends pas, monsieur, ça n'encourage pas. Amen. Donc vous-même, là, par rapport à la situation, déjà, essayez d'abord. Amen. Amen. Essayez vous-même d'abord. L'homme te dit, j'ai essayé, voici comment j'ai procédé. Mais j'ai été bloqué quelque part. Et je veux que tu me donnes un peu de pouce pour avancer. C'est ça qu'on dit disciple vraiment. Amen. Donc, je vous ai remarqué ce matin. Je connais les disciples de ce matin. Jusqu'à samedi, on va continuer de chercher les disciples. Amen. Parce que c'est à cause de vous que les gens ne viennent plus. Mais vous avez bloqué les chaises là, comment les gens vont venir? On va vous mettre un peu à côté pour vous remplacer un peu. Amen. Et c'est comme cela que le ministère grandit. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Désormais, je ne compte plus sur ce que je n'ai pas, je compte sur ce que Dieu a mis en moi. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Amen.